Ce nouveau variant, c'est une étincelle qui est allée enflammer l'ensemble des quartiers, des grandes villes et aussi dans les campagnes. Les derniers chiffres qu'on a eus hier, on sait qu'il faut les multiplier par à peu près 30 pour faire simple, montrent l'ampleur aujourd'hui du choc. On sait qu'il faut les multiplier par 10 à 15, donc vous voyez qu'on a des milliers de morts. Et on le sait par finalement les fumées qui se dégagent des crématoriums, puisqu'en Inde, la tradition veut que l'on brûle les corps des défunts, et donc il y a des crématoriums sauvages un peu partout. Elle ne dispose pas tout simplement d'un appareil statistique suffisant, capable d'enregistrer les choses. Donc il y a un état de choc et il y a une catastrophe. Il y a une très grande fragilité en termes de niveau de vie et robustesse du système de santé. Les grands spécialistes estiment que ça sera à peu près 50% de la population indienne qui va être touchée par cette vague épidémique. हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। Les spécialistes là-dessus s'accordent pour parler d'une gabegie, d'une insouciance terrible. On a moins de 5% de la population indienne qui a été vaccinée et ça ne protège probablement pas de ce nouveau variant. Il a en particulier 2 mutations qui pourraient entraîner une résistance à la vaccination. On a retrouvé ces phénomènes de rassemblement, alors religieux, mais la religion a bon dos, électoraux. On est dans une phase où il y avait 5 élections dans des grands États de l'Inde, et notamment au West Bengale, du côté de Calcutta. Et là, vous avez donc des centaines de milliers d'Indiens qui sont allés à des meetings électoraux, qui sont allés voter. On a organisé ça sur 8 week-ends. Les frontières étaient pas véritablement fermées, de sorte que vous aviez, avec la France en particulier, des vols réguliers tous les jours. À partir de samedi, un système de contrôle renforcé sera donc mis en place pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde. C'est évident que ce variant va arriver comme le variant brésilien ou sud-africain est arrivé. Donc c'est une question de jours et il est probablement déjà en France. Et donc ce qui arrive en Inde pourrait très bien arriver en Afrique, qui pour l'instant est quasiment pas touchée, et d'autre part pourrait arriver en Europe. Et est-ce que nos infrastructures sont vraiment à ce point solides que vous n'ayez pas une 5e ou une 6e vague qui soit celle liée au variant indien? Donc il faut être très vigilant.